Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bonjour tout le monde, on est au mois d'août. Les profs d'expérience poursuivent leurs vacances, mais les jeunes profs, eux, commencent à être nerveux avec les affectations, quelle sera mon école, mes groupes, mes niveaux, mes matières. On le sait, la rentrée scolaire, c'est un moment qui est important dans l'année. Donc aujourd'hui, avec François, on vous propose un épisode super concret pour aider surtout les enseignants en insertion professionnelle, mais aussi tous ceux qui aiment partir l'année du bon pied. Effectivement, Pascal, la rentrée, ça va vite et c'est un moment crucial. Dans ce balado, on va aborder chaque étape avec deux invités inspirants. On va parler de ce qu'on peut faire avant les journées pédagogiques, de ce qu'on doit faire pendant, de ce qu'on va faire la toute première journée avec les élèves, ce qu'on peut faire les premières semaines en classe et enfin, la fameuse rencontre de début d'année. Nous aborderons tout ça avec Chanie Lemay, qui est enseignante en 4e année à l'École Le Petit Bonheur, et Mathieu Houd, enseignant en mathématiques et sciences à l'École secondaire Les Pionniers. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Chanie, avant même que les journées pédagogiques commencent, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se sentir plus solide. Là, entendez-moi bien, il y a certains profs qui continuent leurs vacances jusqu'à la veille de la rentrée, puis je trouve ça vraiment super simple, puis je l'encourage. Mais comme mentor, ça arrive régulièrement quand même que pendant l'été, on reçoit des petites notifications, des messages. « Écoute, je viens de signer mon affectation. Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à la rentrée avant les pédagogues? » Parce qu'on le sait, les pédagogiques de rentrée, là, ils sont pas assez longues. Puis si on veut faire baisser la pression un petit peu, ça peut être une bonne idée. Tu as maintenant un poste, Chanie, permanent, mais il n'y a pas si longtemps, tu recevais ton affectation en août. Par quoi tu commençais, toi, quand tu recevais ton affectation? C'est quoi les premiers réflexes que tu aurais envie de recommander à un enseignant en début de carrière qui veut se préparer avant les pédagogiques? Donc, effectivement, moi, je faisais partie de celles qui étaient un petit peu anxieuses quand j'ai signé mon poste. J'avais besoin de voir le milieu où est-ce que j'allais aller travailler. Puis il faut que je te dise que chez les enseignants du primaire, c'est quand même un profil qu'on a très, très souvent. Exactement. Donc, moi, dès que j'ai eu mon affectation, j'ai pris contact avec ma direction parce qu'eux commencent, direction et secrétaire rentrent toujours un peu plus tôt au mois d'août. Donc, ils sont déjà sur les lieux de travail. Et je suis allée les rencontrer, tout simplement. Ça m'a sécurisé de les voir. Et bien souvent, ils vont accepter de vous faire visiter l'école, visiter ton local. Fait que je trouve que ça enlève une grosse partie de stress de déjà pouvoir se visualiser dans le local où est-ce que tu vas être. Et tant qu'à être sur place, bien, pourquoi pas demander à la secrétaire si elle a accès peut-être au cahier d'exercice. Oui. Maths, français, sciences, univers social, s'il y en a, premièrement, parce que ce pas tous les niveaux qui en ont. Et les accès web. On peut s'essayer. Le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont nous dire non, j'ai pas accès à ça. Mais le fait de pouvoir déjà se plonger un petit peu dans les notions, dans la matière, si on en a envie, évidemment, je pense que ça enlève une bonne partie de stress. Si on n'a pas accès au cahier d'exercice, on a une PDA qui existe quand même. On peut aller fouiller dedans juste pour savoir c'est quoi les notions principales qui vont être vues avec mon groupe de 2e année cette année. Exactement. Parce que dans les premières années d'enseignement, on change souvent de niveau. Exact. C'est normal et ça change à chaque niveau. Donc oui, la PDA, effectivement. Et ensuite de ça, bien, suite à la visite à l'école, je pense que ça pourrait être pertinent de peut-être réfléchir un peu à son type de gestion de classe. Comment qu'on envisage mettre la table avec nos élèves dans les premières journées. C'est une réflexion qu'on peut faire chez soi. On n'est pas obligé d'être sur place pour ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai écouté récemment votre épisode sur la gestion de classe qui est extrêmement pertinent. Donc, je pense que ça pourrait être... Une bonne idée de le faire. Une bonne idée d'aller l'écouter. Je suis très d'accord. Exactement, exactement. Et suite à ça, je m'informe. Moi, je fais partie de celles, les petites anxieuses, là, qui aiment rentrer peut-être une journée d'avance pour juste placer mon environnement. Parce qu'on dirait que je ne suis pas capable de réellement me plonger dans ma job de prof, si je peux dire ça comme ça, tant que mon local n'est pas placé, tant que je n'ai pas épousseté mes tablettes. Donc,
je m'informe si c'est possible. Et j'aime ça rentrer une journée avant, juste placer tout mon local. De cette manière-là, bien, quand vient le temps de rentrer officiellement, bien là, on dirait que mon cerveau est comme tout prêt pour le reste. Tout à fait. Puis on veut éviter les surprises. Hein? Moi, je vous partage qu'à mon premier poste, je suis arrivée dans ma classe, puis il n'y avait rien, pas un bureau, pas une chaise, pas une paire de ciseaux, pas un classeur. Fait que c'est sûr que, tu sais, de le savoir, ça m'a permis d'aller voir ma direction rapidement, qui m'a dit, écoute, tout arrive, il y a un peu de retard, mais quand même, tu sais, elle a pris le temps d'appeler là, à la compagnie qui faisait la livraison pour s'assurer que ça arrivait. Même chose, j'ai une mentorée l'an dernier qui est rentrée dans sa classe de 6e année, puis il y avait juste des bureaux et des chaises grandeur 2e année. Puis ça a donné qu'il y avait comme un changement de direction pendant l'été. Fait que ça lui a permis d'aller voir la direction, s'assurer. Puis effectivement, ça n'avait pas été commandé. Donc, c'est sûr que ça peut être une très bonne idée de faire ça. Puis on peut demander aussi à être ajouté. Là, la plupart des écoles ont un drive ou un SharePoint de l'école dans lequel on a les règlements de l'école. On a, tu sais, juste aller s'approprier ça peut être intéressant. On peut avoir là-dedans aussi la liste des fournitures scolaires si on veut commencer à penser. Mes 8 cahiers Canada, ils vont être pourquoi? Qu'est-ce que j'écris? Puis comment je gère ça? Puis je pense que ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de s'acheter ou d'imprimer un planificateur pour être prêt jour 1. Voilà. De votre côté, Mathieu, au secondaire, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des points à ajouter? Oui, il y a quelques points à rajouter, mais je suis vraiment surpris de voir là, comment c'est semblable une rentrée scolaire au primaire et au secondaire. Nous, la principale différence, c'est la grosseur du bâtiment. Si on attend la journée là, que tous les enseignants rentrent, bien, tous les professionnels vont déjà être pas mal dans le jus. Là, ils vont avoir beaucoup de travail. Fait que le fait de rentrer quelques jours avant, moi, c'est toujours ça que je fais. Même étant permanent là, je prends toujours le temps de rentrer avant tous les autres enseignants pour aller chercher mes essentiels. Quand je parle d'essentiels, bien, je parle des clés, je parle de mes guides de correction, mes guides du maître. Mettons qu'une année, tu as enseigné à Chavigny, puis l'autre année d'après, tu enseignes au Pionnier. Bien, c'est pas toujours le même cahier d'activité qui est utilisé par l'équipe d'enseignants. Donc, ça fait du bien d'arriver puis de se mettre vraiment dans le bain puis savoir là, où c'est que tu t'en vas, dans quelle direction. Je vais souvent aussi voir la TAS. La TOS, qui est la technicienne en organisation scolaire, pour demander c'est quoi mes locaux que je vais avoir cette année. Souvent, comme Pascal, tu l'as dit tantôt, tu arrives dans une classe puis il te manque des bureaux ou juste une affaire de genre que tu as des casiers, sauf qu'ils sont tous barrés. Là, tu n'es pas capable de les utiliser. Et là, la journée où c'est que tout le monde rentre, essaye de trouver une clé. Tout le monde cherche des clés, tout le monde veut se faire aider. Tout le monde est dans le jus. Tout le monde est dans le jus, donc c'est ça. Je profite du fait que les professionnels sont tous là, puis que les enseignants, bien, il y en a beaucoup moins à ce moment-là. T'sais, on rappelle que c'est pas une obligation. T'sais, dans les deux cas, là, vous nous dites on rentre d'avance puis tout ça, mais c'est pas une obligation. Puis on va y arriver quand même si on arrive au pédagogique. Ça, c'est ce que vous faites, puis c'est correct de le partager, mais il y a d'autres façons de faire. C'est pas une obligation, mais c'est du temps payant. Mais c'est du temps qui, à long terme, va être rentable. De pouvoir travailler les coups des franges puis d'être capable d'être efficace plutôt que de se promener à gauche et à droite, attendre après les autres qui ont aussi des demandes. Tout à fait. Aussi, je vais me chercher un bureau dans la salle de prof et j'essaie d'avoir un bureau qui va être près des enseignants qui enseignent la même matière que moi. Comme ça, quand je vais avoir des questions à leur poser, bien, ça va être plus facile. Ça va être plus facile d'avoir accès à eux. C'est ce que c'est la TOS aussi qui vous... Oui, je peux demander à TOS, c'est qui va enseigner les mêmes matières que moi. Mais surtout, le placement des bureaux, je veux dire les bureaux d'enseignants. Quand on arrive au secondaire, chaque enseignant, il a un petit carton sur son bureau qui identifie son nom. Fait que tu peux voir ce qui est libre. Tu peux savoir c'est quoi qui est libre, oui. Et aussi, une fois que je sais tout ce stock-là, bien, je m'en retourne chez moi, puis je vais travailler sur mes planifications de cours, puis j'essaie d'en faire le plus possible pour que lorsque je vais rentrer la première semaine, bien, je puisse maximiser mon temps le mieux possible. Et aussi, je profite du fait que l'imprimeur il est disponible pour les enseignants, pour les jeunes enseignants. Oui. Nous autres, les enseignants permanents, on a l'obligation de donner notre matériel au mois de juin pour que l'imprimeur puisse travailler pendant l'été, pour qu'il soit libre, pour pouvoir aider les jeunes profs qui, eux autres, viennent juste de signer. Fabriquent du matériel tout de suite quand l'année scolaire commence. J'essaie généralement d'avoir 1 mois d'avance. Ça peut paraître ambitieux, mais c'est vraiment, vraiment payant plus tard. Puis pour les jeunes profs là, qui n'ont pas le matériel prêt, tout ça, est-ce que c'est long lorsqu'on va à l'imprimerie pour avoir le matériel par la suite? C'est 2 jours de délai. 2 jours de délai. 2 jours de délai, fait que ça a bien du bon sens. Oui. OK. Ouais.
Avais-tu autre chose à dire? Non, ça va? Non! Alors, maintenant, les fameuses pédagogiques arrivent. On a un déjeuner de la rentrée, là, un grand classique, je pense, tant au secondaire, au primaire qu'à l'FGA, à l'AFP. Tentez de repérer vos collègues niveau ou vos collègues de matière super vite pour aller s'asseoir à côté d'eux. Ça risque d'être des bons piliers pour vous. Fait que de faire connaissance rapidement, c'est une bonne idée. Et ensuite, on va recevoir notre horaire de pédagogique et surprise. Nous aurons plusieurs rencontres déjà. Et là, on va s'apercevoir qu'il faut prioriser parce qu'en quelques jours, on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait. Mathieu, qu'est-ce que tu priorises pendant ces journées-là? Je dirais au début, là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller regarder pour mes listes d'élèves le plus vite possible. À partir du moment que les codes sont disponibles, je vais faire mes listes d'élèves. Et sur mes listes d'élèves, je vais essayer d'en mettre le plus possible. Est-ce que l'élève a un code de difficulté? Est-ce que l'élève a une année de retard? Est-ce que l'élève a un plan d'intervention? J'essaie aussi d'aller voir les spécialistes, comme les orthopédagogues, qui ont été avec l'élève l'année d'avant pour savoir quels sont les trucs que je peux mettre en application pour arriver à mes fins avec cet élève-là, pour qu'il puisse avoir une belle année scolaire. Il y a aussi une première rencontre de niveau, puis on va parler de tous ces sujets-là pendant la première rencontre de niveau. Puis pendant la première rencontre de niveau, on décide aussi qui va être les tuteurs. Puis au secondaire, comparativement au primaire, où c'est que de facto, les profs deviennent titulaires, oui. C'est des choix. C'est nous autres qui choisissons si on va être tuteur de groupe. Et c'est un rôle qui est vraiment important parce que c'est lui qui va faire le lien entre les différents intervenants et aussi avec les parents. Fait que si les professeurs sont intéressés, ils peuvent devenir tuteurs en début d'année. OK. Super. Tu m'avais parlé aussi qu'avec toutes ces informations-là, fait que, je comprends qu'assez rapidement, toi, tu tombes dans les plans d'intervention, les codes, tu vas en connaître le plus possible sur tes élèves avant qu'ils arrivent. Puis tu m'avais parlé, puis là, dis-moi si je te coupe l'herbe sous le pied, mais tu m'avais parlé que tu organisais tout de suite tes plans de classe. Oui, c'est et ça. Et que sur ces plans de classe-là, directement, donc on comprend qu'au secondaire, ils s'en vont, tu places les gens selon les bureaux, les élèves, puis directement, sur ton plan de classe, tu allais écrire justement ceux qui ont des plans d'intervention pour avoir un visuel. Oui. Moi, ce que je fais, là, c'est que je prends mes élèves dans la liste en ordre alphabétique, je les place tous en ordre alphabétique dans la classe, et après ça, je prends les informations que j'ai ramassées sur les plans d'intervention, sur les retards, tout ce que j'ai ramassé là, qui est disponible sur le réseau. Puis, je fais les ajustements parce que certains élèves au secondaire, ils nous demandent si c'est possible d'être en avant de la classe. D'autres veulent sur le côté gauche parce qu'il y a une surdité légère. Armé de toutes ces informations-là, je refais mes plans de classe et sur ces plans de classe-là, je rajoute les codes de difficulté, je rajoute les points d'intérêt de ces jeunes-là, je rajoute les mesures aussi. Fait que c'est super visuel. Oui, c'est ça. Puis ce que je me rends compte aussi, c'est qu'en faisant tout ce travail-là, j'apprends à connaître les élèves. Quand ils rentrent puis qu'ils me nomment leur nom, je dis OK, ça, c'est lui. Il y a telle problématique. OK, celui-là, il a vécu telle réussite l'année passée. Fait que je peux faire du pouce avec ces choses-là. Puis ça rassure les élèves aussi. Oui, ça rassure les élèves, puis ça leur montre aussi que je m'intéresse à eux autres. Exactement. Tout de suite avant même que l'école soit commencée. Super bon. Chanie, toi, pendant ces courtes journées pédagogiques, c'est quoi tes essentiels sur ta liste de choses à faire? Oui, la liste, elle est longue. Madame. Elle est longue. Et justement, tu viens de le nommer, je commence par me faire une liste. Oui. Déjà, de tout mettre sur papier, je trouve que ça décharge. Puis avec les années, on peut reprendre celle de l'année passée et l'ajuster. Exactement. Moi, je recopie au propre dans mon nouveau planificateur à chaque année, effectivement. Donc, j'ai 2 types de to-do list, si je peux me permettre, là, de liste de choses à faire. Il y en a une, ce sont les éléments que je vais faire avec mes collègues, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se discuter entre collègues niveau. Et l'autre, les éléments que moi, je dois faire seule. Donc, Mathieu parlait... qui s'empresse d'aller voir ses listes d'élèves, c'est un peu la même chose pour nous au primaire. On a donc hâte de recevoir nos listes d'élèves avec l'horaire. Nous, c'est remis par la direction, tout le monde en même temps. Donc, un coup qu'on a ça, avec la liste d'élèves, moi, je vais aller voir mes plans d'intervention. Ce qui revient un peu à ce que Mathieu disait. Et sur cette liste-là, moi, j'aime ça, là, me prendre des petites notes à côté de chaque élève. Fait que déjà, les élèves qui ont des plans d'intervention, je vais les consulter. Je vais marquer PIA avec des grandes lignes de ce qui peut être important pour les premières journées. T'sais, pour ce qui tombe dans l'académique, je vais y retourner au besoin, mais vraiment pour mes premières journées. Et... ensuite de ça, pour ton horaire, ton horaire avec les spécialistes, il faut juste réfléchir, est-ce que tu comptes l'afficher en classe ou tu vas juste remettre une photocopie à tes élèves? Fait qu'il y a ça. Ensuite de ça, placer le local si ce n'est pas déjà fait. Comme je disais tantôt,
c'est important que les coins soient bien aménagés. Puis là, quand je dis placer le local, c'est pas en faire un modèle Pinterest dès les premières pédagogiques. Ça viendra si tu en as envie. Mais la priorité, c'est plus de vraiment préétablir quels seront les coins. Si tu as un coin lecture, il va être où? Si tu as un coin d'enseignement collaboratif, ça va être où? Parce que ça, dès le premier matin, il va falloir que tu le présentes à tes élèves lorsqu'ils vont entrer en classe. Exactement. Fait que pensez au local, plan d'intervention, j'en ai parlé. Et donc, en lien avec, justement, aller consulter les plans d'intervention, il y a comme 2 écoles de pensée, au primaire puis probablement au secondaire aussi. Mathieu, tu disais que tu es quelqu'un qui aime avoir beaucoup d'informations sur tes élèves pour être bien préparé. Je suis de ton côté là-dessus. Il y a d'autres enseignants qui, eux, aiment ça, savoir que la base la plus importante, mais qui ne veulent rien savoir du tout pour vraiment partir avec une page blanche, pas avec de préjugements, tu sais, ou quoi que ce soit. Oui, on en a déjà parlé des billets qui peuvent être apportés par des collègues. Exactement, exactement. Mais moi, je suis de l'autre côté. Moi, j'aime ça partir avec ma petite liste à carreaux. Je suis dans une grande école. On est 4 classes par niveau au Petit Bonheur et j'aime aller consulter mes collègues de 3e année. Fait que là, toujours en demandant poliment si je les dérange pas, mais souvent, les profs, ils aiment ça parler des élèves qui viennent juste d'avoir parce qu'ils s'en ennuient. Et donc, je vais aller me noter à côté de chaque élève. Premièrement, il était dans quelle classe? Surtout pour les grandes écoles, je pense que c'est facilitant pour savoir à qui se référer aux besoins. Et je vais m'écrire 2-3 mots d'informations pertinentes par rapport à l'enfant. Y a-tu quelque chose qui aime beaucoup, un sport qu'il pratique, difficulté marquée? Des fois, les profs d'emblée vont nous dire « Fais attention, ces deux-là ensemble, c'est peut-être pas une bonne idée de les asseoir proches. » Fait que je trouve ça vraiment très, très, très pertinent d'avoir ce bagage-là dès les premières journées. Ça me permet aussi de pouvoir cibler mes élèves un petit peu plus à défi. Donc, matin 1, dès les premières 30 minutes, je peux déjà faire une petite approche en lien avec mon élève, il aime le hockey, il aime le vélo de montagne ou il aime le dessin. Tu viens te le mettre dans ta poche. Là. Exactement. Tu sais, je m'intéresse déjà à lui. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment important parce qu'il y a beaucoup qui se joue dès les premières minutes, les premières heures de la première journée. Donc, désolée, là, c'est une longue to-do list. Là. Je suis désolée. Mais c'est long pour vrai. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Vraiment, vraiment. Et bien, ensuite, avec les informations que j'ai cumulées, bien là, il faut se questionner au niveau du positionnement des pupitres. Est-ce qu'on est du côté, on place déjà nous-mêmes les noms, on sait où est-ce que chaque élève va être assis, ou de l'autre côté, on les laisse s'asseoir par eux-mêmes? Moi, dans mes premières années d'enseignement, je les faisais entrer dans la classe, tout le monde s'assoyait au sol, puis je pigeais et ils s'assoyaient où ils voulaient. Ça parlait énormément sur les affinités entre eux. Ça me permettait de ramasser énormément d'informations. Mais là, depuis 2-3 années, je le fais plus. Je suis tombée de l'autre côté avec tout ce que j'ai cumulé grâce à mes collègues du niveau inférieur. Je place moi-même mes pupitres. Puis là, pour le fameux nom en avant, si on manque de temps, ça peut être un beau petit projet d'art plastique qu'on fait avec nos élèves au primaire dès les premières journées. Sinon, moi, je reprends mon même modèle à chaque année que j'imprime. Et voilà. Et pour être sûr là, que tout est bien, bien, j'ai une de mes bonnes amies qui travaille au niveau inférieur qui vient faire un petit check-up, si je peux me permettre. Un coup que j'ai placé tous mes noms, puis souvent, elle va me refaire quelques petites modifications. Fait que moi, je pars vraiment de cette manière-là. Mais tu sais, il n'y a pas une technique meilleure qu'une autre. Hey, je fais juste une petite parenthèse quand on est en classe multiniveau, parce que ça arrive souvent. C'est vraiment une bonne idée de placer les élèves nous-mêmes puis de mettre d'un côté. Je vais donner mon exemple, j'étais en 4-5 dernièrement. Donc, la 4e de barre, 5e de l'autre barre, juste le temps d'apprendre qui est en quel niveau. C'est niaiseux, là, mais on a bien des affaires dans la tête en début d'année. Fait que juste de savoir qui est à quel niveau pour pouvoir bien les partir, après, c'est pas grave. Là, on les mélange, mais ça peut être une bonne idée. Tu peux continuer, Chani? Tu n'avais pas terminé? Bien, non, je n'avais pas terminé. On en a beaucoup des petites choses à faire. Ensuite, bien là, les bureaux sont placés, mais il faut penser aux crochets. Tu sais, les fameux crochets au casier selon l'école où est-ce que tu vas travailler. Parce que l'enfant, le premier matin, il arrive avec sa boîte à lunch, sa casquette, peut-être un manteau. Il faut qu'il y ait un endroit attitré où déposer ça. Moi, je fais imprimer des petits numéros de classe que je réutilise maintenant chaque année depuis les 10 dernières années. Donc, je colle ça. Un coup qu'on leur a donné leur numéro de classe, bien, c'est très simple. Où est-ce que ça va? Ça pourrait être des petits noms étiquettes aussi qu'on place à l'avance. 100%. Les élèves savent déjà où est le casier. Exactement. Donc, même avant d'entrer en classe, ils pourraient déjà déposer leurs choses si le nom est inscrit. Très bonne idée aussi. Ensuite de ça, bien, on peut le réfléchir au préalable aussi, mais l'endroit qu'ils vont déposer leur boîte à lunch, leur collation, leur bouteille d'eau, on veut essayer d'éviter les déplacements inutiles, ce qui va aider beaucoup dans notre gestion. Donc ça, il faut le réfléchir d'avance. Est-ce que la collation, on veut que dès le matin,
ils la sortent de la boîte à lunch, ils la mettent à l'intérieur de leur pupitre, ou on prévoit un moment qu'ils vont ressortir au corridor, aller chercher leur boîte à lunch. Il faut être prêt à gérer ce moment de transition-là. Exact. Donc, prévoir l'emplacement de tout ça. Il ne faut pas se gêner pour utiliser. Tu sais, des fois, on en a beaucoup à faire. On peut utiliser les routines du voisin d'à côté, le temps qu'on arrive, puis après ça, on réajustera au besoin. Tout à fait. Moi, je me suis collée à mes collègues pour les premières années, puis j'ai réajusté selon mes préférences au fil du temps. Donc, effectivement. Et ensuite de ça, le fameux menu du jour. Tu sais, au primaire, là, très, très populaire d'inscrire au tableau qu'est-ce qui va se passer durant la journée. Ça va être quoi, les activités, les matières enseignées. Je pense que c'est important d'en avoir un parce que c'est rassurant pour les enfants, autant les plus anxieux que les moins anxieux. Moi, ils le regardent tout quand ils rentrent dans la classe le matin. Là. Oui. On en discute même ensemble le matin, on le voit, on en parle ensemble. Exactement. On les sécurise. Ouais, à exact. chaque matin, je présente le menu de jour, qu'est-ce qu'on va faire durant la journée. Et là, oui, il en existe des tonnes sur les plateformes, des cute que tu peux faire imprimer, découper. Mais mettons que tu n'as pas le temps durant tes pédagogiques, tu peux vraiment l'écrire à la main sur ton tableau. Puis quand tu auras le temps plus tard, bien, tu t'en feras imprimer. Tu sais, Exact. un petit coup. Fait que ça, c'est pour le menu du jour. Ensuite de ça, un autre item qui n'est pas à négliger lorsqu'on est au primaire, ce sont les anniversaires. Parce qu'au primaire, bien, peut-être même au secondaire aussi, je ne sais pas, Mathieu, si vous soulignez quand c'est l'anniversaire. C'est les élèves qui nous en parlent. Oui, c'est ça. Hein? Vous le prenez moins en charge. J'imagine. Nous, au primaire, ça va comme de soi qu'il faut qu'on souligne l'anniversaire. Ils sont encore jeunes. Et ça va arriver que dès la rentrée, première journée, bien, c'est l'anniversaire d'un élève. Il faut le savoir. Ou durant l'été, il y a eu un anniversaire. Puis... Très, très proche, exactement. Fait qu'il faut le savoir, il faut le planifier. Cette information-là se retrouve, dans le fond, dans le bottin avec toutes les informations des élèves. Toutes les dates de fête sont là. Fait que moi, tout de suite, je vais tout me noter ça dans mon planificateur et de réfléchir, tu sais, de quelle manière je veux souligner les anniversaires. Parce qu'on veut que ça soit juste pour tout le monde. On veut que ça Donc, soit la même chose toute l'année. Toute l'année, exactement. Puis je pense que c'est important aussi de choisir quelque chose avec lequel tu vas être à l'aise. Oui. Parce que toi, si ça ne te tente pas de faire un petit gâteau dans une tasse, ben, un coup que tu en as fait un, il faut que tu en fasses 24, 26. Exact. Donc, c'est ça. Juste réfléchir au niveau des anniversaires. En parlant de récompenses alimentaires, je pense que c'est important, avant d'avoir ton idée de fait, de t'informer sur la politique de ton école, au niveau d'offrir une récompense alimentaire. Petite parenthèse. Ensuite de ça, les routines, les fameuses routines qui sont donc importantes au primaire, mais aussi au secondaire, j'imagine, de manière différente. Il faut les avoir déjà réfléchies et être très, très, très prêt dans la manière qu'on va les aborder avec les élèves parce que dès le premier matin, on va les accueillir, ces enfants-là, et il va falloir qu'ils sachent quoi faire. Un coup qu'ils sont assis au pupitre, donc tout réfléchir à tes routines, qu'est-ce que tu fais, dans quel ordre quand ton élève rentre le matin, mais aussi au retour des récréations, au retour du dîner, il faut que ça soit super clair pour eux. Même si on prend pour acquis que des fois, c'est clair puis que ça va de soi, non. Exact. Ce ne l'est pas toujours. Et bien, pour terminer, je dirais... planification des premières journées. Tu sais, je ne vais pas rentrer en profondeur tout de suite là-dedans, mais en gros, est-ce que tu veux faire une activité brise-glace? Est-ce que tu as un petit cahier passe-temps que tu veux leur faire imprimer? Des petits questionnaires, un petit jeu que tu veux faire avec eux? Et penser évidemment à les 15 cahiers Canada qu'ils vont avoir dans leur sac, les 6 duotangs, les 18 crayons de plomb. De quelle manière est-ce que tu vas... gérer ça. Et aussi s'informer parce que souvent, il y a déjà des activités qui sont prévues les premières journées, donc il faut le planifier dans notre, tout à fait. Dans notre planification, dans notre horaire. Oui, pour planifier nos propres activités autour de tout ça, effectivement. Terminé, c'était long. Mais non, mais en parfait, même temps, c'est vrai que c'est à ça qu'il faut penser. Puis, sais-tu quoi, j'en rajoute une couche, quelques trucs de pro. Oui. Rapidement, tu as parlé tantôt, François, de mettre des noms. On disait, Chani puis moi, l'autre fois, hey, le plus possible qu'on est capable de mettre des numéros, c'est du temps gagné pour les prochaines années. Parce que les numéros, ça change pas. Fait que les petits bâtons de pige, 1 à 26, oui, qu'est-ce que tu Moi, j'aime bien les personnaliser parce que oui, je comprends. Ouais, je comprends, mais en insertion professionnelle, tu sais, toi, tu as plus de temps dans ta rentrée, tandis que les autres, moins. On fait aussi toujours une photocopie de plus de tout. On met ça dans un petit duotang pour notre élève qui arrivera en cours d'année, au mois de janvier. C'est tellement une bonne idée. À la place de tout refaire le cartable d'études, quand notre élève arrive puis on trouve ça donc bien comme une charge, on fait toujours une photocopie de plus dans notre petit duotang fantôme. On fait plusieurs photocopies des listes d'élèves aussi parce que ça nous en prend tout le temps sous la main. Aussi, un truc de pro que j'ai jamais mis en place, mais que je trouve donc bien génial, avec une classe voisine, au lieu
lieu d'avoir cette rangée-là, c'est ma classe, cette rangée-là, c'est ta classe, bien, on fait un crochet sur 2. Parce qu'on sort rarement en même temps quand c'est pour les spécialistes, même quand c'est pour les récrés ou le dîner. Souvent, on sort avec 2-3 minutes d'écart. C'est vraiment une bonne idée. Ça laisse plus d'espace au crochet. Et qui dit plus d'espace au crochet dit moins de chicane au crochet. Donc, moins de gestion. C'est très intéressant. Puis sinon, bien, on pense sécurité. Hein? On doit déposer dans une pochette transparente là, la procédure d'évacuation, les procédures de confinement, ainsi qu'une liste de classe avec crayon affiché près de la porte. On a peut-être oublié quelque chose, là, mais on en a fait un bon tour quand même. Oui, puis j'aimerais ça, Chanie, maintenant, de parler de décoration. Aimes-tu ça, la décoration, toi? J'adore. Moi aussi, j'aime ça. Parce qu'on entend souvent parler que c'est une erreur de mettre beaucoup de temps sur la décoration de la classe puis de miser trop sur cet aspect en début d'année. Toi, t'en penses quoi de ça? Je suis entièrement d'accord. J'ai beau adorer la décoration, mettre ma classe cute, si je peux dire ça comme ça. Mais je suis aussi du côté que j'adore créer un effet de nouveauté avec mes élèves. Moi, dès le premier matin avec mes élèves, je leur dis qu'ils vont devenir détectives tout au long de l'année et qu'à tous les matins, lorsqu'ils entrent dans la classe, s'ils remarquent une nouveauté quelconque, que ce soit une pancarte de maths bien basique, bien simple, ou une nouvelle décoration, un petit ajout, je les mets au défi à tous les matins qu'au moment où est-ce que je m'assois sur mon petit banc, que je fais le bon matin, notre petit blabla du matin, de lever la main et de la mentionner. Et je vous le dis, ça fonctionne. Ils les trouvent à tout coup. À tout coup. Je dessine une fleur dans le coin de mon tableau qui n'était pas là hier, ils vont me le nommer. Donc c'est facilitant. Puis le fait de ne pas tout mettre aussi d'emblée, là, je parle de décoration, mais justement, ça fait en sorte que l'effet nouveauté est agréable pour eux aussi, puis pour nous aussi, d'avoir un petit brin de changement tout au long de l'année. Et pour l'affichage, on parle le fameux affichage des notions. C'est vraiment important de ne pas tout afficher dès le départ ou de se dire à l'inverse en juin, « Hey, je vais le laisser là, ça va déjà être fait pour l'année prochaine. » Je pense que c'est vraiment important de le retirer et de le mettre au fur et à mesure. Je viens juste de voir ma notion sur le nom commun, le nom propre, mais le lendemain, la pancarte apparaît où je l'affiche en même temps qu'eux, avec eux, parce que ça fait aucun sens. Puis il ne le voit plus. Quand c'est trop chargé, il ne le voit plus dans la classe. Puis il tombe en surcharge cognitive dès le départ. Tandis que si on le met au fur et à mesure avec eux, bien, ça fait du sens. Pourquoi qu'elle est là, la pancarte? Puis il s'y réfère beaucoup plus de cette manière-là. Tout à fait. Puis là, pour éviter de créer de l'anxiété, parce que là, les gens nous écoutent, disent « Ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça », je fais une mini-capsule santé mentale. On évite, s'il vous plaît, de tomber dans le piège de se comparer aux enseignants d'expérience. Ton collègue là, qui rit avec son café puis qui parle de ses vacances à la mer, lui, là, son affichage, ça fait longtemps qu'il est fait. Son menu du jour, ça fait longtemps qu'il est fait. Sûrement qu'il a tout fait ses photocopies en juin aussi. Fait que c'est sûr que ça peut être tentant de dire « Mais voyons, comment ça, moi, j'y arrive pas? » Bien, c'est normal que tu y arrives pas. Tu es en insertion. Tout est neuf pour toi. Tu n'as rien fait. Fait qu'on évite vraiment la comparaison. Puis l'autre affaire que je rappelle à chaque année, puis pour vrai, s'il y avait une affaire que je voulais que vous reteniez de ce balado-là, c'est que ton élève, là, à la première journée, qu'est-ce qu'il a réellement besoin? Il a besoin d'un prof qui sourit, qui est heureux d'être là. 100%. Et accueillant, tout. Bienveillant. C'est tout. Exact. C'est tout. Fait que le reste, là, ça se passe dans ta tête, entre toi et toi, ce que tu aimerais vouloir faire. Le reste, là, tout s'ajuste, tout se reporte au lendemain. On veut juste que tu sois en bonne santé mentale puis content ta première journée. Exact. Alors, voici. Oui, Mathieu. Bien, j'aimerais ça aussi faire continuer sur ton point de anti-anxiété en début d'année. Oui. Bien, on a parlé des réunions, qu'il y en avait beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Je calculais ça, là, puis nous, à l'école, là, je dirais que sur les 5 pédagogiques de la rentrée, on est en réunion l'équivalent de 1,5 pédagogique. Fait qu'il reste quand même 3,5 journées. Je pense. Ça dépend des écoles, mais moi, j'ai fait pas mal toutes les écoles secondaires de la région, puis ça ressemble pas mal à ce ratio-là. Okay. C'est sûr que si tu t'impliques dans plusieurs comités, bien là, tu vas avoir des réunions là, pour ces comités-là, mais un professeur qui rentre en insertion professionnelle, il n'a pas tendance à s'inscrire sur 12 comités. Ça aussi, c'est un autre point. Là, lors de l'Assemblée générale, on nous offre la possibilité de rentrer sur les différents comités qu'il y a à l'école. Fait que c'est ça. Moi aussi, j'ai oublié de mentionner tantôt que je terminais en envoyant un courriel aux parents des élèves, puis je coche toujours l'option élèves également pour que les élèves voient le courriel que j'envoie. Puis dans ce courriel-là, je me présente, je dis mes intérêts, je dis un peu aussi mes exigences. Je leur dis aussi la chance que j'ai de faire ce métier-là. C'est beau, ça part bien. Comment j'aime faire ce métier-là, puis comment j'ai hâte de les recevoir. Puis je trouve que lorsqu'ils rentrent après ça, bien, je leur dis, regardez, là,
J'ai tellement hâte de rentrer, de vous connaître que je vous ai envoyé un message déjà d'avance. Fait que ça te aussi, donne des petits points de crédibilité Oui, et c'est de ça. confiance. Tu as là. déjà C'est un ça. petit lien en plus. Là. Exact. C'est ça. D'écrire. Puis, je donne les journées de mes récupérations aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents au secondaire qui nous disent « c'est quand vous récup, c'est quand vous récup », puis vous, je vous le dis, il va être là. Les élèves ne viennent pas toujours, mais au moins, Ils ont l'information. si au début de l'année, tu l'as déjà donné assez tôt, là, c'est payant aussi. Tout à fait. Hey, ça y est, on est prêt. Hein? Les élèves arrivent, c'est le premier jour de classe. La première journée, c'est plein d'émotions, autant pour les élèves que pour les enseignants. Comment vous faites pour créer un lien rapidement, pour les sécuriser? Puis surtout ceux qui arrivent stressés ou déçus de leur groupe, parce que ça arrive assez fréquemment en insertion professionnelle. Ils voulaient donc bien Mme Catherine en 4e année, puis là, Mme Catherine est enceinte. Puis c'est vous qui y êtes, puis vous avez l'odieux de recevoir ça. Ça peut être décevant pour eux, ou encore, bien, ils sont pas dans la même classe que leurs amis, ou ils viennent de changer d'école, ils sont complètement déstabilisés. Mathieu, je pense entre autres au premier cours des élèves de secondaire 1. C'est vraiment stressant pour eux, le cadenas, la grande école, les cours dans différents locaux. Comment gères-tu ça? Bien, moi, j'enseigne en secondaire 3, fait que c'est pas vraiment moi qui va gérer ça, mais mon école, comment qu'on fonctionne? Au premier cours, l'horaire de chacun des élèves est organisé d'une telle façon que cet élève-là va être avec son tuteur de groupe à sa première période quand il va rentrer. OK. Tous les élèves sont appelés à se rendre au gymnase. Et là, au gymnase, toutes les consignes principales sont données par la direction. Et par la suite, les élèves sont appelés à suivre les tuteurs de chacun des groupes. Et lorsqu'ils se dirigent vers la classe, bien, le tuteur en profite pour faire une petite visite rapide des différentes classes qui vont être utilisées par les élèves pendant cette année-là. Et une autre chose aussi qui peut vraiment rassurer les élèves, c'est qu'en secondaire 1, et ça, c'est pendant toute l'année, si le professeur décide d'appliquer ça, bien, il va permettre aux élèves de quitter la classe 5 minutes avant. Donc, ça leur permet d'arriver sur les différents plateaux, sur l'heure du dîner, oui. avant les autres. Ils sont plus petits, là. Certains peuvent mesurer 4 et 6, alors qu'on en a d'autres qui mesurent 6 pieds et 5. Fait que dans la cohue d'un corridor, là, des fois, ça peut être un petit peu intimidant pour les C'est jeunes. sûr. Fait qu'on les fait sortir 5 minutes d'avance, et ça, c'est pendant toute l'année au complet. Super. Nous, en secondaire 3, les élèves se rendent directement dans leur premier cours de la journée. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais un cours d'accueil. Dans mon cours d'accueil, j'essaie d'être le plus sécurisant possible et je commence aussi beaucoup de manière humaine à parler de moi. Je parle de mon été, ce que j'ai fait, je mets des images qui leur montrent que, dans le fond, Tu es un être humain. je suis un être humain. Tu sais, ça me fait toujours rire quand on se promène au centre d'achat puis qu'on croise un élève, puis après ça, je le vois dans la classe, puis il dit hey, « Je l'ai vu, j'ai vu M. Hould au centre d'achat. » Ils sont surpris. M. Hould, il va au centre d'achat, puis il y a des vacances, puis il y a des enfants. Il y a une vie à l'extérieur de Il y a une l'école. vie, puis il est content de vous voir, mais il y a d'autres choses aussi. Fait que je leur parle de ça, je leur parle de mon été. Puis je passe beaucoup de temps à ma première période à parler de mes exigences. Puis c'est pas vraiment un cours que les élèves apprécient, je vous dirais, mais à long terme, il est important, ce cours-là. C'est comme un contrat de mariage, c'est comme un contrat notarié pour ta première maison. Le notaire, il prend le temps de t'expliquer ce qui va arriver. Si tu fais telle chose, si tu construis un cabanon, un endroit que tu ne peux pas te construire le cabanon, il va arriver quelque chose. Mais c'est la même chose. Si au secondaire, tu fais tel acte, bien, il y a le local de retrait, il est situé à tel endroit pour que l'élève puisse savoir où se rendre. Si tu ne te rends pas au local de retrait, qu'est-ce qui va arriver? Moi, comment est-ce que je vais fonctionner si tu parles en même temps que moi? C'est quoi la façon dont je vais gérer mes conséquences? Quels sont aussi les sujets que l'on va aborder dans l'année? Et moi, je suis chanceux parce que en sciences de secondaire 3, on a des sujets qui sont variés avec des laboratoires, des projets. Fait que je réussis à aller chercher l'intérêt des jeunes par rapport à ça. Je finis toujours ma période aussi en leur demandant... Avant, ce que je faisais, c'est que je leur demandais de se présenter à voix haute. Et ça fonctionnait pas très bien parce que les élèves qui arrivaient d'une autre école, ils étaient gênés. Ils sont timides. Ouais. Les élèves qui arrivaient de notre école, bien, eux autres, ils l'avaient tout déjà fait. Fait que, Parce que si tu es à la P5, tes élèves l'ont c'est ça. peut-être fait 4 fois avant. Puis même l'année d'avant, bien, ils savent que lui, c'est un passionné de football, fait qu'il n'a pas le goût d'en parler. Puis de toute façon, il n'a pas le goût d'avoir l'air nono par rapport à ses amis. Je comprends. Donc, en le faisant à voix haute, ça marchait pas très bien. Puis en plus, je gardais pas de traces de ça. Fait que depuis quelques années, ce que je fais, c'est que je leur passe un petit questionnaire ciblé. C'est quoi leur intérêt? C'était quoi leur programme l'année d'avant? Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie? C'est quoi leur rapport à ma matière? Est-ce qu'ils aiment ma matière? Puis s'ils n'aiment pas ma matière, pourquoi qu'ils ne l'aiment pas? Puis s'ils l'aiment, pourquoi qu'ils l'aiment? Et tout ça, je parlais de mes fameuses listes dans l'autre section avant. Oui. Bien, je rajoute ça sur les listes. Mettons qu'il y a un élève qui tripe soccer, mais je vais me dessiner un petit ballon de soccer à côté. Et sur ton plan de classe. Sur mon plan de classe.
Si un élève qui veut devenir médecin, par exemple, lorsque je vais parler du système cardiovasculaire, mais je vais essayer de trouver des exemples qui vont le passionner. Si j'ai quelqu'un qui fait du patin de vitesse, bien, quand que je vais parler de la friction, bien, je vais pouvoir parler de ça. Puis quand il faut que tu rattrapes ton lien, parce que des fois, on a des interventions difficiles à faire, tu as tout de suite des sujets d'approche puis pour aller chercher cet élève-là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, mettons que je veux rencontrer un élève après la classe parce que ça n'a pas bien été ou parce que je sens qu'il ne va pas très bien, mais j'ai toujours des passions que je peux commencer la discussion. Je dis, ah oui, comment ça s'est passé ta compétition en fin de semaine? Parce que je le sais, je l'ai sur mon plan de classe que ce jeune-là, il fait du ski alpin puis qu'en fin de semaine, il y avait une compétition. Fait que je me prends souvent des notes là-dessus. Et après ça, bien, ça permet d'aborder la discussion sur les problématiques beaucoup plus facilement. Ça désamorce. Parce que bien souvent, quand je dis à un élève, tu pourrais-tu rester avec moi après la classe? Bien, c'est pas facile. Fait que tout ce travail-là qui a été fait d'avance dans les pédagogiques de début d'année, c'est payant à long terme. Ah oui, c'est sûr. Puis toi, Chanie, avec les petits, tes accueils comment? Bien, au primaire, en fait, c'est un peu différent, là. Peu importe dans quel niveau tu es, sauf au préscolaire. Eux, ils ont une entrée bien spéciale, bien à eux. Mais sinon, c'est souvent sur la cour d'école quand il fait beau. On se croise tout le temps les doigts qu'il fasse beau. Et les parents sont invités à accompagner leurs enfants. Et là, bien, peu importe le système, avec des ballons de couleurs, des affiches, des petits logos, bien, ils repèrent leur enseignant sur la cour et ils se dirigent là. Donc, comme tu le disais tantôt, Pascal, tout est dans l'attitude. On dit souvent qu'on se fait une première impression des gens, bien, c'est vrai. Puis pour les enfants aussi, c'est vrai. Donc, même si on est stressé un petit peu, parce que c'est normal, là, je le suis encore après 10 ans, on essaie de ravaler le stress, de sourire, d'être content d'être là. Je suis vraiment contente d'être là, pour vrai, chaque année. On essaie que ça paraisse. On essaie que ça paraisse, exactement. Et tout est dans l'attitude, les petits gestes. Moi, je suis très chaleureuse comme personne, fait que je vais vraiment aller avec les petites mains sur les épaules et je m'assure vraiment de dire bonjour, yeux dans les yeux, à chaque enfant qui arrive devant moi. « Allô, je suis contente de te voir. Oui, je connais ton grand frère. » Et déjà là, j'essaie d'établir un petit contact avec chacun de mes cocos que je vais avoir durant l'année. Et si le parent accompagne son enfant, bien évidemment que je me présente aussi aux parents, contact visuel, poignée de main, avec le beau sourire. Il y a beaucoup qui se placent dès les premières minutes sur la cour d'école. Donc, puis tu le disais tantôt, là, ne pas prendre personnel si un enfant n'est pas content. J'ai l'exemple le plus concret. L'année passée, à ma rentrée scolaire, j'ai une cocotte qui est en pleurs. En pleurs parce devant que c'était toi moi. sa prof. Parce qu'elle n'était pas dans la classe de sa meilleure amie. En pleurs, mais j'ai fait un beau câlin parce qu'elle voulait donc bien se faire rassurer. Puis là, sa mère était là. Puis là, ben oui, ça sera pas facile. Je comprends, mais rassurez-vous, déjà ce soir, ce sera mieux. Puis, mais tu sais, c'est ça, être bienveillant, l'écouter. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi. C'est jamais contre l'enseignant, en fait. Donc, super bon. On peut utiliser l'humour aussi. Hein? C'est un grand allié dans les premières journées pour essayer de créer le lien. Oui, créer le lien, puis rendre la journée légère, puis stimulante. Faut qu'ils sentent qu'ils sont à leur place. Il faut qu'ils soient accueillis. Tout à fait. Ouais. Puis, je fais une autre petite parenthèse. Super important, penser à repérer rapidement les nouveaux élèves qui arrivent d'une autre école. Parce qu'eux, bien, ils ne savent pas où sont les toilettes, ils ne savent pas où sont les buvettes. Puis, on veut vraiment éviter que cet élève-là passe sa première récréation tout seul dans la cour à ne pas savoir vers qui aller. Alors, vite, là, on met un petit groupe d'élèves qu'on connaît, accueillants, on les mandate là, d'aller chercher cet élève-là puis de jouer avec lui. Oui, d'aller jouer avec lui à la récréation, là, puis vraiment s'assurer d'avoir un encadrement là, pour ces élèves-là. C'est très déstabilisant à cet âge-là, changer d'école. Tout à fait. Et Chanie, une fois que tes élèves sont en classe, là, c'est quoi tes activités pour les accueillir, les activités brise-glace que tu fais avec eux? Oui, exactement. Donc, un coup que les places ont été déterminées de la manière préétablie, comme on en a parlé tantôt, bien, je commence évidemment par me présenter. Hein, je suis qui, moi? Mais je le fais très, très vaguement parce que mon activité brise-glace est en lien avec ça un peu plus tard. Et là, tu me faisais rire tantôt, Mathieu, parce que tu disais les présentations à voix haute, on fait plus ça, ça les rend mal à l'aise. Bien, moi, je le fais au primaire. Le contexte, c'est pas pareil. Le contexte est différent. Puis, tu sais, moi, dès les premières minutes, je dis bienvenue dans notre classe. C'est pas ma classe, c'est notre classe. Bienvenue dans notre famille de classe. Tu sais, c'est autant chez eux que chez nous. Et j'écris au tableau ton nom, c'était qui ton ancien enseignant ou ton ancienne école, parce que je pense qu'on va en avoir des nouveaux, j'en ai chaque année. Et je mets un petit cœur. Puis le petit cœur, c'est tout simplement, nomme quelque chose que tu aimes dans la vie, que ce soit un animal, une passion. Tu fais-tu un sport? Fait qu'on fait un petit tour de classe très rapide comme ça. Ça permet aux élèves de prendre contact aussi avec ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins. Puis c'est moins malaisant qu'au secondaire. Mais ça fait pas 5 fois qu'ils le font, en tout cas. C'est ça, exactement. Ils le font juste une fois parce qu'on a un seul groupe. Exactement. Et ensuite de ça, bien là, les copains là, sont assis, mais le sac d'école.
d'école est plein à rebord et menace de lâcher. D'exploser. Exactement. Donc là, c'est comme la partie un peu, on va le dire, là, c'est la partie plate de la journée. Vider les sacs d'école et vérifier le matériel. C'est long, ça, en plus. Puis il faut de la structure, puis il faut être ordonné. C'est interminable. On voit mais- nos petits cocos pas autonomes aussi. Ah, Hein? oui, c'est ça. On peut voir beaucoup de choses en faisant le matériel scolaire. Puis là, comment je gère ça? Est-ce que les 18 crayons de plomb, ils les gardent dans le pupitre ou moi, j'ai des sacs préétablis avec des numéros de classe que je ramasse comme les réserves des élèves? Puis là, il faut y aller vraiment une consigne à la fois, Exact. tranquillement. Oui. Ouais. Une paire de ciseaux à la Ouais. fois. Et pendant ce temps-là, bien, moi, j'ai ma petite liste d'élèves encore parce qu'on s'en est fait imprimer plusieurs, on l'a dit tout à l'heure. Et je note ce qui manque pour certains élèves. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense qu'il faut parler quelques secondes. Évidemment, on va vouloir aviser les parents du manque de matériel, mais il faut être assez flexible et compréhensif parce qu'en début d'année, les parents sont vraiment débordés. Étant moi-même maman d'une famille nombreuse, la rentrée scolaire, c'est intense. Puis la rentrée est dispendieuse aussi pour certains parents. Fait que, tu sais, il ne faut pas juger le parent là, qui va manquer du matériel scolaire, puis surtout pas le harceler là, en lui écrivant aux 2 jours, il manque encore. On attend un petit peu, on les laisse s'organiser, là, puis plus tard, on refera un rappel au Puis besoin. on peut avoir une petite réserve aussi. Là. J'ai toujours du matériel en réserve au cas où. Là. Oui, Ouais. tout à fait. L'autre chose qu'il faut vraiment penser la première journée, là, c'est au confort des enfants. Ils vont passer de longues heures assis à leur pupitre. On peut leur demander de choisir une chaise où ils vont toucher par terre, ne serait-ce que ça, parce que longtemps, sinon, ça coupe la circulation sanguine. Là. Alors, c'est important. Et on veut aussi vraiment que leur bras soient à 90 degrés sur leur pupitre. Donc, on passe, on vérifie, puis on laisse des petits post-it au concierge. Baisse 2 coches celui-là, on monte une coche Tout à celui-là. fait. Puis ensuite, on va avertir le concierge parce que, tu sais, quand on n'est pas bien physiquement, longtemps, c'est dur d'être bien aussi mentalement dans une classe. Fait qu'il faut y penser. Mathieu, de ton côté, au secondaire, il y a peut-être moins de technicalité, si on veut, mais comment ça se passe? Bien, nous autres, des fois, on se retrouve qu'on a une surprise. Au lieu d'avoir 31 élèves, on en a 32. Et ce local-là, il était attitré à avoir 31 bureaux. Donc, on a un bureau à aller chercher rapidement. Donc, dans ce temps-là, nous autres, ça fonctionne par Altilogix. On fait des demandes et rapidement, ils viennent pour nous dépanner. Mais non, il n'y a pas autant de choses à faire que Non, ça. c'est Ils ça. sont plus autonomes Ouais. naturellement. Nous, là, ce qui est important de dire, puis j'en discutais avec une collègue ce matin, là. Elle me disait, là, tu t'en vas faire un podcast, là. Tu leur diras en début d'année que c'est très important, la rigueur. C'est très important aussi de ne pas essayer d'être ami avec les élèves. Nous autres, au secondaire, ça crée des dynamiques qui sont... tu sais, je t'écoutais, Chani, tantôt, être rassurante, puis faire des blagues. Puis nous, au secondaire, il faut attendre que la dynamique soit bien installée, puis de savoir que c'est toi qui contrôles la dynamique avant de se permettre d'aller dans cette direction-là. Et c'est drôle parce que j'en ai reparlé avec un autre collègue et il m'a dit la même chose aussi. Ouais, Il tout m'a à dit, fait. reparle-en dans le podcast. C'est la faute que les jeunes profs font, c'est de se dire, si je suis gentil avec eux autres, si je fais des belles activités, je fais des blagues, ça va bien aller. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais pas tout de suite au début de l'année au secondaire. Parce que au secondaire, les élèves vont chercher plus à confronter quelqu'un qu'ils considèrent comme étant un ami que quelqu'un qu'ils considèrent comme étant l'autorité. Fait que si vous voulez absolument avoir une belle année, il faut que le premier mois d'école, les premières semaines soient rigoureuses, puis que tes règles de classe soient cohérentes. Et de cette façon-là, tu vas éviter de perdre le contrôle aussi, puis de te choquer. Je fais une parenthèse, Mathieu, avec toi. Là, effectivement, au secondaire, c'est vraiment une autre game. Là, avec, Ah, c'est des complètement. adolescents, ils n'ont Ouais. pas la même mentalité que les enfants au primaire. Mais je vais préciser, je n'ai jamais été autant sévère, le fameux mot sévère, que dans mes premières journées de classe. Tu sais, je suis très, très souriante, bienveillante, encadrante, la petite main sur l'épaule. On fait des activités le fun. Mais je vais me permettre de le dire. Moi, ma première phrase que je dis à chaque année, bonjour, je m'appelle Madame Chani, je suis contente de vous voir. Je commence toujours en disant, gang, vous allez voir, je peux être une des profs les plus cool, mais je peux être aussi une des profs les plus plates. Et ça, il y a une seule personne qui va déterminer laquelle que je vais être, et c'est vous. Et Je dis exactement la même chose. Il faut être constant. C'est Il faut vous être autres qui constant. Il faut être choisissez. constant dans nos interventions. Ouais. Ils doivent savoir c'est quoi notre niveau de tolérance à nous, c'est quoi qu'on 100%. accepte. Donc, il Ouais. faut que ça soit clair pour l'élève. en fait. exactement. À partir... Et Vas-y. excuse-moi, ouais, je veux dire que dès la première journée, dès notre tournée de classe, tu sais, qui se présente rapidement, moi, je ne laisse rien passer. Ouais. Dès le départ, je suis pas comme « Ah, les petits minous, je vais y aller doucement », sans être bête et avoir l'air là, super méchante. Mais je ne laisse absolument rien passer. Il n'y a pas une parole qui va se dire sans qu'il y ait une main levée. Il n'y a pas personne qui va interrompre personne sans que j'intervienne. Mais tout ça dans
la bienveillance et la douceur un peu, si on veut. Il y a moyen de faire les deux. Exactement. Tu sais, il y a Tout à moyen fait. Il y a moyen de faire d'être les chaleureux puis d'être... Il y a moyen de faire les deux si tu t'y prends rapidement. Exact. Si tu attends, Minute puis un. tu dis ça va passer, c'est là que là, tu risques de perdre Ça tout peut le être contrôle, dangereux. puis Puis, tu sais, on va le répéter, là, je vous invite vraiment à écouter l'épisode 6 du exact. balado parce que, tu sais, on en parle vraiment, tu sais, En des détail, attentes, d'enseigner Ouais. explicitement les comportements, de ne pas attendre puis d'intervenir à chaque fois, mais c'est bon pour le jour 1 Ouais. aussi. Oui, exact. Alors, Chani, maintenant que c'est dit, dites-moi, quelle activité brise-glace vous faites avec les élèves? T'en parlais rapidement tantôt. Tu peux dire, ben moi, je parle un petit peu plus tard Oui. de moi, donc vas-y donc. Exactement. Moi, j'aime ça faire un petit quiz pour qu'ils apprennent à mieux me connaître avec des photos. Mathieu, tu parlais tantôt que tu aimes ça montrer des photos de ton été et tout et tout. Je fais un peu la même chose. Ça s'appelle « Connais-tu bien ton enseignante? » là, puis je pose des questions. Puis selon eux, au meilleur de leurs connaissances, qui ont souvent pas du tout, ou peut-être un peu, parce que des fois, tu as eu les grands frères, les grandes sœurs, bien, il faut qu'ils répondent. Et à la fin, je mets plein de photos, justement, de ma vie, de mes passions, de ma famille, de mes animaux. Les animaux, ça pogne au primaire. Fait que j'en parle beaucoup de mes animaux. Et déjà là, dès la première journée, ils ont accès à moi. Tu sais, c'est important qu'ils comprennent qu'on est des humains, qu'on n'est pas juste des enseignants et qu'on peut partager des passions communes et tout et tout. Oui. Donc, activité brise-glace, souvent, tu sais, ça pogne. C'est vraiment agréable de faire ça avec eux. Tout à fait. Puis ils se rendent compte justement, ils ont des choses, qu'on a des passions communes ensemble. Et je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est important, par contre, de bien connaître notre limite par rapport à ce qu'on veut partager à nos élèves, par rapport à notre sphère personnelle. On est tous différents, puis c'est bien correct, là. Tu sais, moi, je suis comme un livre ouvert, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis c'est important, là, de le réfléchir peut-être au préalable, ça aussi, quand on commence à enseigner, jusqu'où on est prêt à aller dans le dévoilement de notre vie privée. Tout à fait. Puis là, au Bon secondaire, mais la période termine après 1 heure. Toi, tu sais, tu clarifies tes attentes, tu t'es présenté, puis tout ça. Au primaire, ton reste de journée, parce qu'il y a un bon début de journée quand C'est même. un gros début de journée, tu sais. Oui. Après, déjà là, après le matériel, ils sont épuisés. Fait que moi, ça va être un petit moment autonome, soit un petit cahier passe-temps ou un petit questionnaire qui est-tu qu'ils vont remplir. Mais c'est sûr qu'après le matériel scolaire, ils ont besoin d'un petit moment de répit pour manger une petite collation, boire une gorgée d'eau et un petit moment seul. Et bien, ensuite de ça, pour le reste de la journée, moi, je vais vous dire qu'on est quand même bien avancé dans la journée. Les petits questionnaires, un petit signet, peut-être commencer un petit projet d'art plastique, que ce soit pour le nom du pupitre, la petite carte des anniversaires. Donc, ça ressemble à ça pour ma première journée avec mes élèves. Oui, tu voulais te parler? Ah, ben je veux juste je parler m'excuse, après la Mathieu. cloche, dans le fond, qu'est-ce qu'on Vas-y. fait une fois que la première OK, journée est terminée. Vas-y. En tant que tuteur, j'aime bien ça, aller voir mes collègues pour savoir comment s'est passée la journée. Fait que je vais voir tous les professeurs qui ont vu mon groupe tuteur, puis je Oui. m'informe comment ça s'est passé, la dynamique. Est-ce que tu as remarqué des choses? Est-ce que tu as vu des élèves qui étaient pas à l'aise? Comment s'est passée ta journée en général? Donc ça, c'est très apprécié. Fait que les jeunes enseignants, bien, de savoir que les tuteurs aussi, c'est dans leur rôle d'aller s'informer, ça peut être quelque chose qui est rassurant Ben aussi. oui, puis ils vont pouvoir faire les suivis nécessaires. Donc, Chani, tu me parlais, bon, moi, j'aime ça, enseigner mes Oui. comportements. Je fais des pièces de théâtre avec mes Ouais. élèves. Tu veux-tu nous en parler un Oui, peu? exactement. En fait, on a comme tout l'enseignement de ce qui est les routines, j'en ai parlé un peu tantôt, et des règles de classe. Fait que si je débute avec les routines, on prend souvent pour acquis que les élèves, ils savent comment rentrer dans une classe, qu'ils vont changer leur souliers de seul, qu'ils vont vider leur sac puis qu'ils vont être en silence. Ce n'est pas vrai. Donc, dès les premières journées, bien, je prends des élèves en exemple. OK, qui veut venir en avant? Puis on le fait un peu sous forme de pièces de théâtre. On dédramatise tout ça, mais c'est enseigner vraiment explicitement de quelle manière tu dois rentrer dans la classe. Qu'est-ce que tu fais en premier? Ensuite, moi, je fonctionne toujours qu'il y a une tâche d'afficher au tableau à tous les matins. Que si je veux que mon élève, excusez-moi, blablabla, si je veux que mes élèves lisent, bien, ça va être écrit au tableau lecture personnelle. Si je m'attends à ce qu'ils écrivent leurs mots de vocabulaire, tout va être écrit. Donc, et je fais aussi les quoi ne pas faire avec les élèves. Là. Oui, des contre-exemples, c'est Exact, super je fais bon. des contre-exemples. Fait que là, Exact. dans le corridor, je vais parler à mon élève. OK, là, tu vas rentrer puis tu vas crier « Salut, Sam! » Et là, il va falloir qu'on analyse ensemble. OK, qu'est-ce qui n'était pas correct dans cette situation-là? Ils trouvent ça bien drôle, ça. Ils trouvent ça Ouais. drôle. Puis là, je joue la carte de la madame un peu dépassée. Donc, c'est important de le faire de manière explicite pour les routines. Et pour les règles de classe, on en avait parlé ensemble, Pascal. Tu sais, tantôt, je disais que c'est notre classe, c'est notre famille de classe. Bien, ce ne sont pas mes règles. Ça va à l'encontre de ma mentalité par rapport à mon enseignement. Ce sont nos règles. Alors, moi, comment je fonctionne? J'affiche une page au tableau sur Axim Inspire, puis je commence par écrire « Qu'est-ce qu'un bon prof? » Fait qu'on commence avec ça. Et là, les mains se lèvent. Selon eux, qu'est-ce qui est un bon prof?
Et souvent, ça en sécurise quelques-uns qui réussissent à aller placer que pour eux, c'est important que le prof soit drôle, que c'est important que le prof puisse les écouter quand il y a un problème. Fait que déjà là, ça leur permet de le nommer sans que ce soit de manière directe. Ensuite, je tourne la page. Qu'est-ce qui est un bon élève? Fait que là, je me rapproche tranquillement de mes règles de classe. Tempête d'idées, je note tout au tableau. Et je tourne la page, ma 3e page, puis c'est vraiment simple. Là. C'est super, pas esthétique du tout. Là. 3 pages blanches avec 3 questions. Quelle est la règle la plus importante selon toi? Et là, je distribue un petit post-it à chacun de mes élèves. Ils sont déjà super heureux parce que je leur fais choisir la petite couleur parmi mes 3 couleurs. Et ils écrivent une seule règle. La plus importante selon eux, ils vont toutes les coller en avant au tableau. Et là, j'en fais la lecture et je les note. Et ainsi de suite, on bâtit nos règles de classe, tout le monde ensemble. On fait des regroupements. C'est ça, je les amène inévitablement vers où moi je veux m'en aller, mais ils ont l'impression que ce sont leurs règles parce que je les ai impliqués dans le processus. Ça fait plus de sens quand ça vient d'eux autres que quand c'est nous autres qui... Exact. Ouais. Exactement. Chanie, on se fait rapidement. Parle-nous de ce qui est prioritaire, mais qui n'est pas à faire les premières journées, mais qu'on sait qu'au mois de septembre, il va falloir que ça soit fait. Oui, exactement. Bien, moi, j'ai toujours un petit cartable de suivi avec une petite pochette d'identifiant pour chacun de mes 20 élèves. Et c'est pour toute la paperasse importante. Tu sais, mettons les petits questionnaires de début d'année qu'eux ont remplis, le petit questionnaire que le parent va avoir rempli, un petit billet qui dit que l'enfant ne peut pas faire tel sport pendant... Tout ce qui est paperasse, ce petit cartable-là. Tu sais, c'est pas urgent pour les premières journées, mais il faut penser à le faire. Ensuite, les évaluations. Parce qu'on en cumule beaucoup des évaluations. À quel endroit tu comptes les ranger tout au long de l'année pour que ce soit bien organisé? Fait qu'un petit classe, moi j'ai un classeur avec des pochettes avec les numéros. Mettre la classe à ton goût, comme on disait tout à l'heure, ça ne presse pas tout de suite, mais tranquillement, au mois de septembre, octobre, tu peux la mettre à ton goût. Toutes les plateformes scolaires, les élèves, ils ont une adresse du centre de service avec un mot de passe, puis avec les cahiers d'exercice, souvent, on a accès à différentes plateformes, que ce soit NetMath, peu importe. Bien, aller créer les comptes avec les mots de passe de chacun des élèves, parce qu'au primaire, bien, c'est souvent nous qui le faisons, parce que sinon, ils ne se souviennent plus des mots de passe et tout et tout. Bien, ça ne presse pas. Ça peut se faire en cours de route dans ton premier mois. Il y a les invitations Classroom aussi. Oui. Invitation Classroom, c'est ça, exactement. Ça ne se fait pas automatiquement. Non, exact. Donc, ça fait partie des petites choses qui ne pressent pas dès le départ, mais qui devront être faites un peu plus tard. Merci beaucoup. Là, j'aimerais ça vous amener vers la fameuse rencontre de parents de début d'année. La rencontre de parents, là, c'est souvent un gros stress pour les nouveaux enseignants, surtout la première fois qu'on la fait. Chanie, comment tu t'y prends, toi, pour la préparer? Utilises-tu un modèle ou je pourrais même demander, est-ce que tu la pratiques avant ta rencontre, toi? Tout à fait. Non, je ne me pratique pas avant, mais est-ce que j'utilise un modèle déjà fait? Absolument. Je ne réinvente pas la roue. Ma première année que j'ai fait une rentrée scolaire en tant que titulaire, j'ai pris le PowerPoint d'une de mes collègues avec qui j'étais proche dans l'école que je travaillais et j'ai simplement modifié les informations selon ma classe, mes attentes. Et je prends encore le même. À chaque année, je me dis, il commence à être un petit peu désuet. Là. Il n'est plus à mode du tout. Mais on parlait de priorité tantôt. Bien, finalement, je reprends toujours lui parce que je n'ai pas le temps. C'est rarement la priorité. Ouais. C'est rarement la priorité. Donc, même moi, après 10 ans, j'utilise encore le même modèle que mon enseignante, ma collègue m'avait donné. Donc, on ne réinvente pas la roue. Là. Vraiment, d'utiliser ce qui existe déjà. Il y en a tellement de nos jours sur les plateformes qu'on peut utiliser. Puis, tu sais, la première rencontre, des fois, elle arrive vraiment vite. Vraiment, là, puis, tu sais, moi, je me rappelle que mon premier poste, la première semaine, j'enseignais en multi, je venais juste d'arriver, c'était mon poste où j'avais pas de bureau, pas de ciseaux, pas de rien. Il fallait que je fasse la rencontre de parents après le jour 2. Je pense au Presco. Au Presco, souvent, c'est fait dans les pédagogiques de début d'année. C'est vraiment rapide. Fait que, tu sais, c'est normal de se sentir un peu qu'on en a plein la tête, là. Fait que gênez-vous pas pour prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, mais de le faire à sa sauce. Puis, pour vous rassurer, là, comme maman, là, tout ce qu'on veut voir quand on va à la rentrée scolaire de nos enfants puis qu'on va à notre première rencontre, on veut aller sniffer le prof. Il a l'air de quoi? Il a-tu l'air gentil? Est-ce que je pense qu'il va bien s'occuper de mon enfant? Il a-tu l'air d'aimer les enfants? Le reste qui se dit, là, pour vrai, ça a peu d'importance. Puis il n'y a rien qui se réajuste pas par un courriel plus tard. Ils veulent juste pouvoir vous donner la confiance. Ils vous confient leur précieux. Faut pas que ça soit chargé. Non. Faut que ça soit simple. Ils ne retiendront pas tout, comme tu dis, Pascal. Exactement. Puis il ne faut pas hésiter non plus à parler de nous. Tu sais, je le fais avec leur enfant dès la première journée, mais eux aussi sont là, comme tu l'as dit, sont là pour nous connaître. Venir voir on est qui.
Mathieu, vous, au secondaire, est-ce qu'il y en a une rencontre? Comment ça se passe? Oui, il y en a une rencontre de parents au début de l'année. C'est avec les coordonnateurs de programme et avec la direction adjointe. Donc, il n'y a pas d'enseignants. Donc, il n'y a pas d'enseignants qui ont besoin de se présenter là. Les enseignants qui sont là, c'est les coordonnateurs de programme. Mais moi, ce que je fais pour garder quand même un bon contact avec les parents, j'envoie un message par courriel aux parents comme quoi que la première semaine s'était bien déroulée puis que j'avais déjà hâte à aborder la deuxième semaine avec tous les projets qu'on allait faire dans la deuxième semaine. Tu as l'air de communiquer beaucoup avec les parents, toi, hein? Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Plus tard dans l'année, souvent aussi, j'appelle les parents pour dire que ça va bien avec votre jeune. Je me mets à la place d'un parent que ça va pas bien. Bien, c'est le fun de recevoir une fois de temps en temps des courriels positifs ou des appels positifs. Puis au secondaire, c'est plus difficile pour le parent d'avoir contact. Puis je pense même, quand on pense à toute la vie de l'enfant, à la garderie, il voit son éducatrice à tous les jours. Après ça, il passe au primaire, c'est de moins en moins souvent. Au secondaire, encore moins. Fait que le parent qui veut s'impliquer, bien, c'est le fun que tu puisses lui donner accès à toi en communiquant avec lui. Il y a différents types de rencontres de parents aussi. On n'est pas obligé de faire tout le temps la fameuse rencontre de parents magistrale. Il y en a qui sont mal à l'aise de parler devant les autres. François, là, tu sais pas en insertion professionnelle, tu connais-tu plusieurs sortes de rencontres de parents? Il y en a peut-être qui peuvent nous rendre plus à l'aise. Oui, Pascal, il y en a plusieurs. En fait, il y a effectivement différentes façons de vivre la première rencontre. Bien sûr, il y a la fameuse rencontre traditionnelle magistrale là, où on va présenter le fonctionnement de la classe. Il y a aussi certains enseignants qui préfèrent accueillir les parents un par un ou par sous-groupe. Comme ça, c'est plus personnalisé. Donc, ils peuvent leur parler puis se connaître davantage. On peut aussi utiliser un document qui est visuel, qui est bien construit et qu'on va distribuer aux parents à leur arrivée, ce qui va permettre de parler un peu moins puis de laisser découvrir les parents par eux-mêmes, en restant efficace et clair, bien sûr. Ça pourrait être également une formule que j'aime vraiment beaucoup, qui est intéressante, c'est de faire une genre de porte ouverte aux élèves qui vont accueillir les parents. Ils vont préparer des kiosques, puis ça, c'est très intéressant. Puis ça met dans l'action les élèves, ils participent à la vie de la classe. Ça pourrait être également simplement d'accueillir, faire une petite visite libre de la classe. Les parents arrivent, on peut préparer des quizzes, des caouts, puis un petit rallye dans la classe. Puis là, les parents ils peuvent prendre leur téléphone, leur portable, puis ils vont faire... il y a des petits questionnaires dans la classe. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire. Il faut également savoir que parfois, certaines écoles, ils vont imposer une façon de faire. Dans ce cas-là, c'est super important de s'y rallier. Tout à fait. Chani, as-tu des petites idées pour bien amorcer cette rencontre-là puis créer un climat de classe positif? Les parents aussi, des fois, sont nerveux, surtout avec les très petits quand c'est leur premier enfant. As-tu des petits trucs? Oui, bien, en fait, je trouve ça important de les occuper en arrivant parce que ça peut être malaisant pour eux. Là. Mettons, c'est le premier à arriver, mais il faut qu'on attende les 23 autres. Eux sont là, ils se tournent les pouces assis à la chaise puis au pupitre beaucoup trop petit pour eux. Oui. C'est comme malaisant. Donc, moi, souvent, j'ai fait faire avec les enfants au préalable pas un bricolage, mais un petit dessin, quelque chose de cute là, qui parle d'eux, qu'ils peuvent regarder ça. Et j'ai toujours une petite feuille qui s'appelle « Un message pour mon enfant ». Donc, les élèves sont tellement contents de retrouver ça sur leur pupitre le lendemain matin. Fait que le parent écrit simplement un message à son enfant. Fait que ça les occupe. Et tout comme quand j'accueille mes élèves, je suis toujours dans le cadrage de porte pour leur dire un beau bonjour, bon matin personnalisé à tous. Bien, je le fais avec les parents aussi. Tu sais, je suis pas assise à mon bureau, je suis vraiment dans le cadrage, je les accueille un par un. Et ensuite de ça, on débute, puis je ramène le fait qu'il faut avoir l'air content d'être là, même si on est stressé. Oui. Il faut être souriant. Oui. Mais pas éviter... Dernier petit point que j'ajoute, là, parce que je le fais à chaque année, je suis quand même anxieuse quand je fais des présentations devant les parents, puis je suis quelqu'un qui parle énormément vite. Et dès le début de la rencontre, je le dis. Je suis vraiment désolée, gang. Je suis super stressée présentement. C'est la première fois qu'on se voit. Vous allez voir, je parle vite. Si vous ne comprenez plus rien, n'hésitez pas à lever la main. Fait qu'on dirait juste de le nommer. Eux, ils se mettent à rire. Ils trouvent ça drôle parce que déjà, ils ont accès à la vraie Chani. Oui. Puis moi, ça me baisse de 2-3 coches le stress. Tout à fait. Puis tu sais, tu disais tantôt, on faisait des blagues. Est-ce que tu pratiques ta rencontre de parents? Moi, je le conseille aux mentorés parce que, tu sais, c'est comme un oral là, au secondaire. Plus que tu vas avoir pratiqué, bien, tu sais, il ne faut pas que ça devienne... Tu sais, il ne faut pas que tu récites ton texte par cœur. Mais le fait de te pratiquer chez toi, ça va faire que tu vas être plus en confiance. Puis je pense que les parents vont le ressentir. Ouais. Fait que quand c'est nos premières, là, on n'hésite pas à faire ça, pardon. Puis aussi, je voulais dire qu'il faut prendre en note les parents présents. Puis l'idée, là, c'est vraiment pas d'aller juger de l'absence des parents. Là. On pense aux familles que, tu sais, la rencontre est tout le monde à 7h30, puis eux autres, ils ont 3 enfants. Ouais. Ils sont 2 parents. Fait que c'est sûr qu'il en manque au moins une. Puis ça, c'est s'ils ont trouvé une gardienne. Mais l'idée, c'est surtout après ça de leur envoyer le visuel
puis de leur dire, ben tu sais, je vous envoie ceci. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à m'écrire et me poser des questions. François, est-ce qu'on a des ressources pour nous aider à préparer cette rentrée-là au centre de service? Oui, il y a plein de ressources, effectivement, Pascal. Nous avons un site ressources en insertion professionnelle. Il y a une section qui porte spécifiquement sur la rentrée des enseignants. C'est sur le bureau de votre ordinateur de travail. Là, vous verrez une ampoule jaune. Vous aurez ensuite accès à un onglet intitulé « Insertion professionnelle » pour ensuite, l'onglet « Rentrée scolaire » vous mènera aux ressources. Il y a le programme d'insertion professionnelle qui existe aussi. Il y a différents ateliers qui sont disponibles tout au long de l'année. Je suis là, bien certainement. Il y a Pascal aussi. Il y a les mentors qu'il ne faut pas oublier. Donc, il ne faut juste pas se gêner pour faire appel à nous, en fait. Merveilleux. Hey, je vais finir en disant que c'est normal dans les premières semaines de ne pas avoir réponse à tout. On va aller s'informer auprès des collègues. L'équipe école, des fois, ils ne pensent pas toujours à nous informer, puis c'est pas pour mal faire, c'est juste qu'ils sont habitués, sont rodés, puis des fois, ils oublient de nous aviser. Mais vraiment, leur rôle est de vous répondre puis de vous accompagner. Fait que gênez-vous pas pour ça. Puis, une petite capsule santé mentale encore. On s'assure de l'équilibre. C'est normal d'être dans le jus en septembre. C'est normal d'être stressé. Oui, c'est normal. Même après 23 ans. Exactement. Mais tu sais, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, à un moment donné, si on est rendu au mois d'octobre puis qu'on est encore aussi surchargé, aussi stressé, bien là, c'est peut-être plus normal. Peut-être qu'on priorise mal. Dans ce temps-là, là, il faut vraiment lever un petit drapeau. Puis justement, il y a un mentor qui peut venir voir avec nous. Bien, tu sais, peut-être qu'on fait des mauvais choix dans ce qu'on met à l'avant puis on se met beaucoup de pression. Alors, ça va être vraiment important que ça redescende un petit peu en octobre parce qu'on le sait qu'en novembre, on a un bulletin qui s'en vient, puis on va revenir dans le jus. Si on n'a pas eu de pause entre les deux, ça risque d'être dangereux à long terme. Et le partage aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Les examens, tu n'es pas obligé de tout faire tes examens. Les notes de cours, tu peux demander à quelqu'un des idées. Exact. Les projets aussi, il y a des choses qui existent. Les collègues, là, ils ont tous déjà été dans ta situation. Là, ça leur fait plaisir là, de partager ça. Merci à vous deux, Chanie et Mathieu. Vous nous avez offert un tour d'horizon qui est ultra pertinent, concret et rassurant pour les enseignants, puis qui se préparent en fait à entrer en classe. Un immense merci aussi à l'équipe de la Boîte Ronde qui nous reçoit toujours avec beaucoup de générosité dans leurs locaux. Et à vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner ou de suivre le balado sur votre plateforme préférée et de le partager à vos collègues. À bientôt!